Bonjour à toutes, bonjour à tous. Deuxième jour, deuxième JT ici au Propel, un événement durant lequel l'innovation s'est invitée au cœur des grands débats sur la ville post-Covid. On commence ce JT avec un reportage sur le rôle de la 5G dans l'immobilier, suivi du chiffre du jour. Bon visionnage. Les impacts vraiment concrets dans le secteur de l'immobilier avec la 5G, c'est véritablement d'avoir pendant la phase de construction un suivi en temps réel de l'ensemble de la construction, valable pour finalement tous les partenaires, et ça va optimiser singulièrement les ressources sur ce bâtiment et apporter des gains. Ensuite, pendant la phase de vie finalement du bâtiment, on va avoir d'autres avantages considérables comme cette notion de visioconférence immersive qui permettra à l'ensemble des participants, jusqu'à une centaine de participants, d'être véritablement en collaboration active les uns avec les autres. La 5G était vraiment un socle technologique qui va vraiment permettre de transformer la manière dont on fait notre métier sur l'ensemble des phases du cycle de vie. Par exemple, sur la construction, ça va vraiment permettre d'apporter la connectivité et de rentrer vraiment dans l'ère du jumeau numérique via une collaboration entre les gens sur le chantier qui ont besoin de connectivité qu'ils auront via la 5G et des gens à distance. Ça va permettre également sur les chantiers, on devrait voir apparaître en tout cas des robots donc pilotables à distance. On peut penser par exemple à une grue qui est pilotée à distance par un grutier, mais également des robots autonomes, donc des caterpillars autonomes qui sont connectés au travers de la 5G. Ensuite, dans la vue du bâtiment, ça devrait vraiment permettre de rentrer dans l'ère du bâtiment intelligent, partant du principe qu'on ne peut améliorer ce qu'on ne mesure pas. La 5G devrait permettre de vraiment connecter les bâtiments au travers tout un tas de capteurs pour permettre une amélioration en continu du bâtiment, que ce soit d'un point de vue énergétique, d'un point de vue utilisation du bâtiment. Et ça devrait aussi, par ailleurs, apporter tout un tas de nouveaux services aux utilisateurs. Pour moi, le chiffre du jour, c'est 50. Car en 2050, c'est la date butoir de toutes ces réglementations visant la décarbonation de l'économie dont l'immobilier fait partie. Et 50, c'est aussi la part que représentent les rénovations successives par rapport aux consommations énergétiques lorsqu'on fait un bilan des émissions de gaz à effet de serre. Il est donc urgent d'investir le champ des écomatériaux, du local, du changement des comportements, alors qu'on ne jure pouvoir politique et économique que par la rénovation énergétique, en témoigne le plan de relance. Laisser penser que la rénovation énergétique fera la transition écologique dans le bâtiment est une grande erreur, car elle déresponsabilise les individus et enfin, elle ne permet même pas d'atteindre des objectifs de consommation énergétique. Nous voici en plateau car il est l'heure du billet d'humeur d'Olivier Mona, agitateur du Club Innovation Immobilier. Bonjour Olivier. Bonjour Baptiste, juste avant le déjeuner, c'est le moment. C'est le moment. Alors je crois que ce deuxième jour du Propel, Olivier, t'a inspiré quelques rimes. Eh oui, on va non pas mettre en rythme la journée de la deuxième journée mais en rime. Propel, mais en rime. Tu as raison Baptiste. On t'écoute. Elles et ils ont l'innovation dans le sang. Le désir d'entreprendre agissant, mais le contexte hésitant. Seul le nouvel entreprenant peut dérailler bon sang. Pourquoi j'insiste là-dessus? Pourquoi? Parce que on a remarqué, Baptiste, que finalement, il y avait beaucoup de startups qui travaillaient dans le même domaine. Petite suggestion de ma part, ce serait peut-être bon, si vous vous ressemblez, de vous assembler pour faire des offres générales aux opérateurs immobiliers. Par exemple. Allez voir les grands groupes à plusieurs. Ensemble, on est plus fort, ça marche pour les startups. Je pense, il y a 2 startups qui travaillent sur le sous-sol et les ressources énergétiques dans le sol. L'une travaille en amont de l'autre. Pourquoi ne pas s'allier? Pourquoi ne pas faire allier? Couvrir toute la chaîne ensemble. Je pense que c'est peut-être une idée à creuser par rapport à la crise. Arriver ensemble pour être, comme tu le dis, peut-être plus fort. Ce qui m'a aussi donné une idée, peut-être pour un prochain thème du Club Innovation Immobilier, de regarder, est-ce que les startups peuvent faire des offres cumulées? Je me doutais que tu allais saisir cette opportunité. Tu n'es pas du genre à laisser passer des intuitions comme celle-là. Merci beaucoup Olivier pour la venue sur ce plateau. Quant à nous, on prolonge ce JT avec un extrait de notre interview de Philippe Journeau, président de la compagnie de Falsbourg. C'est tout de suite. C'est-à-dire que dans nos valeurs, il y a l'amour du client, on leur montre. Donc si demain matin, il y a un nouveau confinement, on refera la même chose, on offrira les loyers aux magasins qui auront été fermés par fermeture administrative. Parce qu'il ne suffit pas que, évidemment, une enseigne dise « je décide de fermer parce qu'on n'a pas envie de sortir ».
Dernière halte dans les allées du Propel 2020 en compagnie de Nicolas Kozubek. Bonjour, vous êtes directeur du Propel by MIPIM. Question simple pour terminer ce JT. Quel bilan tirez-vous de cette édition si particulière du Propel 2020 ? Le bilan que je communique aux gens, c'est on est ouvert. On est ouvert, c'est hyper important. Donc c'est une première grande victoire pour une société événementielle comme la nôtre. On a passé des mois très compliqués, on a cru en cet événement dans un moment qui, on le sait, est difficile. On a réussi à le faire et en fait on a fédéré finalement beaucoup d'énergie française principalement évidemment. Donc le bilan est positif parce qu'il y a de l'enthousiasme et les gens sont très contents de se revoir. Il nous manque des partenaires internationaux. L'an dernier, on avait 50% d'internationaux. On en a eu 10% aujourd'hui. Mais on a réussi à être connecté avec eux à travers beaucoup de services digitaux qu'on a lancés. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et le marché français a répondu présent encore plus que jamais. Alors le deuxième message, outre la tenue de cet événement qui en soi est un message, c'est peut-être que l'innovation peut être une réponse à la crise. Vous l'avez entendu dans les allées ces 2 derniers jours ? Alors, tout le monde sait qu'elle peut l'être. En revanche, je pense qu'il y a du travail pour que ça le soit vraiment. C'est-à-dire que les acteurs de l'immobilier aujourd'hui ont beaucoup de sujets à gérer. L'innovation, forcément, peut apporter des solutions, mais on n'a pas changé de paradigme. Il faut travailler activement pour que ça se passe. Il faut que les startups trouvent les bonnes formes d'accompagnement pour proposer des solutions qui fonctionnent et qui doivent fonctionner le plus vite possible. Je pense que l'expérimentation a toujours de l'avenir, mais la priorité va aller aux solutions qui sont prêtes aujourd'hui, parce que c'est ce sentiment d'urgence qui prévaut. Ensuite, à moyen terme, j'espère qu'on pourra continuer à faire de la recherche et de l'innovation pour des perspectives futures. Mais il y a de l'urgence et il y a le futur. Merci beaucoup Nicolas pour cette interview et pour votre accueil, l'accueil de vos équipes pendant ces 2 jours ici au Propel. Merci également à vous de nous avoir suivis. J'en profite pour remercier toutes les équipes de Business Immo qui ont travaillé sur ces JT et sur ces émissions. À bientôt, au revoir.